Bonjour à tous et bienvenue au cours de français pour notre semaine 4. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, nous allons commencer par un aperçu général de la semaine, puis nous plongerons dans le cœur de notre sujet, l'hygiène personnelle en détail cette fois-ci avec le chapitre 12, partie 1 de notre livre Liaison. First, I want to congratulate those of you who have already completed your first Lingua meeting session. It's a great opportunity to put into practice what we are learning in class, and I encourage you to continue preparing well for this session. If you have not yet attended your Lingua meeting session, please make sure to register and schedule as soon as possible. You will find all the instruction in the Lingua meeting module in GoView, along with Dr. Davidson's video, which explains step by step what you need to do. Don't wait until the last minute. Your active participation in Lingua Meeting is essential for your progress this semester. Donc, la semaine dernière, comme je disais, nous avons parlé d'une vie équilibrée dans le chapitre 10, et les parties 1 et 2. Nous avons commencé à utiliser les verbes réfléchis pour décrire les routines et les styles de vie. Okay, so last week and the week before, so week 2 and week 3, um, we talk about une vie équilibrée, a balanced life, and we start to learn and practice vocabulary about daily routine and reflexive verb. This week, we're going to continue and expand that conversation. In our textbook liaison, the theme of balance and wellness, I can say it continue in chapitre 12, partie 1, where the focus is on l'hygiène personnelle, personal hygiene. So now, after exploring balance in general and lifestyle in chapitre 10, partie 1 et 2, we're going further with this argument by looking more closely at how personal hygiene and daily care are part of living a healthy, balanced life. Okay? So now let's move on to our new module, so module 4. And like I was saying, last week we introduced the theme of the balanced life, and on week 3 we briefly talk about hygiene. This week we are going to go deeper into this essential topic. So we will explore the specific vocabulary for product and routine, and we will master the use of a reflexive verb in this context. So let's start with what am I going to learn this week. So the goal of this module is to enable you to describe your daily life with much more detail and precision. So we will acquire new vocabulary specific to hygiene and to hygiene product and body part. You will also learn to use a new set of reflexive verb to talk about your morning and evening routine. Finally, you will see how all of this fit into the broader concept of a healthy and balanced life. So why is it important? Why is it important to learn how to talk about your shower routine or brushing your teeth? The answer is simple. It's practical. It's a very common conversation topic in French. Being able to describe this action allow you to talk about your day.
understand instruction, discuss health and wellness. Okay. So, what you will be able to do by the end of this module. So, concretely, uh, you will know how to use reflexive verb like se doucher, to shower, se raser, to shave, se maquiller, to put on makeup, se coiffer, to do one hair. So you will be able to identify and name common product like le dentifrice, le shampoing, le déodorant ou le savon. And you will also be able to discuss habit for a balanced life, une vie équilibrée. You will be able to integrate all of these to form sentences about your routine, both orally and in writing. So the task for this week, what should I have completed by the end of this module? Comme toutes les semaines, you have to watch the week 4 lesson video, which is this video, review the slide, the PowerPoint presentation, the quick study guide, complete all my type activities for chapitre 12, partie 1. OK? Donc, faites vos devoirs sur MindTap. It's very important. Take the week 4 quick check quiz, and this is what you have to do in this week, or the tasks for this week. So, sans plus entendre, nous allons commencer avec notre leçon de la semaine sur l'hygiène personnelle, personal hygiene. Euh, et comme d'habitude, nous allons commencer avec, disons, pas une réflexion, mais nous retournons aux éléments essentiels d'une vie équilibrée. OK? La santé physique. La semaine dernière, nous avons parlé des éléments essentiels d'une vie équilibrée. Vous vous rappelez, nous avons parlé du côté du côté émotionnel, spirituel, professionnel, intellectuel, social et surtout physique. Donc, parmi eux, nous retrouvons l'élément physique. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer précisément sur cet élément. Comment entretenir sa santé physique est un aspect fondamental. OK? Et l'un des aspects importants de comment entretenir sa santé physique, c'est l'hygiène personnelle. C'est l'hygiène personnelle. So last week we talked about the essential element of a balanced life, and among them you have the physical element. So today we're going to focus specifically on this element, how to maintain your physical health, and a fundamental aspect of that is the personal hygiene. Okay. So, to talk about personal hygiene, nous allons commencer par un vocabulaire de base. So, we're going to start with some key vocabulary. 4 mots à retenir. Donc, d'abord, l'hygiène, le corps, donc les parties du corps, euh, les produits que l'on utilise généralement, et puis la routine. Donc, l'hygiène, euh, le corps, donc les parties du corps, les produits que nous allons associer, les produits que nous utilisons quotidiennement, que nous allons associer à chaque partie du corps. Et puis, nous allons parler de notre routine quotidienne. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour pour entretenir notre physique? OK? Pourquoi l'hygiène est-elle importante? L'importance de l'hygiène. Une bonne hygiène personnelle
comme nous le savons, protège contre les maladies et aide à se sentir bien dans sa peau. C'est la base d'une bonne santé. Okay, you know, a good personal hygiene protect against illness and helps you feel good in your own skin is the foundation of a good health. Okay, so tout ouais, quand nous parlons pour parler d'hygiène, il faut connaître les parties du corps. Ok. Pour parler de l'hygiène en français, nous devons connaître les parties du corps. Donc, nous allons utiliser le vocabulaire euh, de notre livre Les liaisons. Donc, nous allons parler de certaines parties du vocabulaire, des parties du corps comme les mains, the hands, les mains, le visage, les dents, les cheveux. euh, et nous allons en fait associer euh, chacune de ces parties du corps avec des produits que l'on utilise généralement pour chaque partie du corps. Donc, associons les produits aux parties du corps. Euh, je vous rappelle que vous devez étudier tout le vocabulaire que vous avez à disposition dans notre livre Liaison, chapitre 12, partie 1. OK? So, let's associate the product with the body part. OK? Donc, le shampoing va sur les cheveux. OK? Le shampoing va sur les cheveux. Shampoo goes on the hair. Le shampoing va sur les cheveux. Le verbe le verbe pronominal qu'on utilise, c'est se laver les cheveux. OK? Le dentifrice, le toothpaste, is for the teeth. Le dentifrice, is the mouth, the teeth, dont le dentifrice va avec les dents, la bouche, et le verbe pronominal qu'on utilise, c'est se brosser les dents. OK? Se brosser les dents. Le maquillage, make-up. Make-up is applied to the face. Le maquillage euh, se met sur le visage. OK? Le maquillage se met sur le visage. Le déodorant s'applique sous les bras ou sur les aisselles. Le déodorant s'applique sous les bras ou sous les aisselles. OK? So, connaissant en fait ce vocabulaire, comment est-ce que nous allons l'utiliser? So, how to talk about hygiene in French. Euh, C'est assez simple et nous l'avons déjà étudié la semaine dernière. Donc, la recette, elle est simple. Nous avons juste ajouté un nouvel élément ici, c'est le produit. OK? Donc, nous avons généralement, c'est le sujet, le verbe pronominal, et puis la partie du corps, le nom the body part we're gonna use, et puis le produit. So add the product, OK? Donc, nous avons un verbe réfléchi, les parties du corps, et puis le produit. Donc, to talk, when you talk about hygiene in French, okay, your sentence is very simple. The recipe is simple. You need three ingredients. You have the reflexive verb, you have your reflexive verb, you have the body part, and you're going to add the product you use. Okay? So, voici des exemples. Euh, il se brosse les dents, il se brosse les dents et euh, attention ici, il se brosse les dents différemment de l'anglais. Oui, il,
he's brushing his teeth. On n'utilise pas le pronom possessif en français. Okay, we don't use the possessive pronoun in French when we talk about body part in French. We use the article. So we use the article instead of uh, the possessive pronoun like in English. So in English is he's brushing his teeth. En français, il se brosse les dents. Il se brosse les dents. Okay? So we're using the article here. Il se brosse les dents. Elle se rase les jambes. Same thing. Les jambes. Elle se rase les jambes. Nous nous lavons le visage. Nous nous lavons le visage. OK? Nous nous lavons les visages. We wash our face. Elle se rase les jambes. They shave their legs. And so, do you see the pattern here? So you have the subject, the the reflexive, the pronoun pronominal, the reflexive pronoun, the verb, okay, and the body part. And like I said, the body part, with the body part, you use the article instead of the possessive pronom. OK. Donc, nous nous lavons le visage, tu te brosses les cheveux. euh, Tu te brosses les cheveux, il se lave les pieds, washing your face, brushing your teeth, washing your hand, and doing your hair. Okay, so now let's talk about la routine quotidienne. So what you do every day, okay, to take care of your body. Donc, par exemple, healthy routine include se laver le visage, euh, se brosser les dents, se laver les mains, se coiffer les cheveux, prendre une douche. Donc, ici, euh, nous, donc, a healthy routine here include all these things. For example, se laver le visage, se brosser les dents, se laver les mains, se coiffer les cheveux. Donc, nous avons un exemple ici. Dans quel ordre est-ce que vous faites ces activités le matin? Dans quel ordre est-ce que vous faites ces activités le matin? Moi, personnellement, tous les matins, je me réveille, bien sûr. Donc, les matins, je me réveille. Après m'être réveillée, donc, je vais dans la douche, je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Et généralement, quand je me brosse les dents, quelquefois après, je, je me rase. Non, généralement, bon, je me lave le visage. Oui, je me lave le visage, OK? Là, disons, je vais reprendre ma routine. Ma routine, euh, généralement, en fait, le matin, je me réveille, bien sûr. Donc, je me réveille, je me lave le visage, euh, je me brosse les dents. Après, je me brosse les dents. Après m'être brossé les dents, quelquefois, si le besoin s'y présente, je me rase. Après m'être rasé, je me douche. OK? Je me douche. Après m'être douché, je me sèche les cheveux. Je m'habille. Et finalement, je me maquille avant de sortir. Donc, généralement, je préfère m'habiller avant de me maquiller pour ne pas gâter mon maquillage. Donc, ça, c'est ma routine personnelle. Et vous, dans quel ordre est-ce que vous faites ces activités le matin?
Donc, est-ce qu'il y a des activités de l'étape 1 que vous ne faites pas tous les matins? Pourquoi pas? Par exemple, je parlais de me raser. Euh, je me rase, I shave my leg. Je ne le fais pas, I don't do that every day. Je ne le fais pas tous les matins. Euh, de- Quand le besoin s'impose, oui, je le fais. OK? So, là, donc, parlons maintenant de grammaire, dont des réflexes, les verbes pronominaux en action. Ici, dans le cas du passé composé, le passé composé que nous avons étudié déjà la semaine passée. OK? Nous avons étudié le passé composé la semaine passée. Donc, ceci est juste, en fait, it's quelque chose, it's just a review. We learn how to form the passé composé avec les verbes pronominaux last week. OK? Donc, nous allons juste nous rappeler de certaines règles cruciales. Donc, par exemple, on le disait, quand il y a une partie du corps, il n'y a pas d'accord. Par exemple, rappelez-vous, ils se sont lavé les mains. Ils se sont, euh, ils se sont lavé les mains. OK? Donc, ici, d'abord, nous revoyons un peu cette image. Qu'est-ce qu'ils font? OK? Donc, ils se lavent les mains. Ici, c'est l'image A. Ils se lavent les mains. Euh, ils lavent le chien. Il lave le chien. Et ici, nous allons, c'est-à-dire, la- quand nous avons étudié les verbes pronominaux, vous vous rappelez, nous avons parlé des verbes qui ne, qui sont en même temps pronominaux et que l'on peut utiliser aussi normalement. Par exemple, nous avons l'exemple ici, se laver les mains, c'est la forme se laver. C'est la forme c'est la forme réflexive dans la forme pronominale. Et puis, il lave le chien ici. Il lave, c'est la forme, disons, non pronominale, donc normale du verbe. Il lave le chien. Et rappelez-vous, les verbes pronominaux, on les reconnaît parce que ils utilisent un pronom réfléchis. Ici, nous avons ce, OK? Ils utilisent me, si vous vous rappelez, me, te, et puis ce, et puis, and so on. So, nous reconnaissons les verbes pronominaux parce qu'ils utilisent un pronom réfléchi. Donc, ici, nous avons la forme pronominale. Il se lave les mains et il lave le chien. OK? Donc, et le deuxième exemple, elle se sèche les cheveux. Elle se sèche les cheveux. Ici, disons, elle se sèche les cheveux. Nous reconnaissons la forme pronominale ici parce que l'action est faite sur le sujet. Donc, le sujet se fait l'action sur lui-même. Elle se sèche les cheveux. Par contre, elle sèche les cheveux. L'action ici est faite sur quelqu'un d'autre. Pas donc ça c'est la grande différence entre pour reconnaître nos verbes pronominaux, elle se sèche les cheveux. Le sujet fait l'action sur lui-même ou de façon réciproque. Nous l'avons étudié la semaine dernière. Par contre, la forme non pronominale, donc la forme normale, l'action est faite sur quelqu'un d'autre. For example, elle sèche les cheveux des enfants. Ici, le sujet pose l'action sur quelqu'un d'autre. Ici, c'est sur les enfants. OK? Un autre exemple, il se brosse les dents.
Ici, c'est l'action, c'est un verbe, nous utilisons le pronom réfléchi ici. L'action, se reflète sur le sujet lui-même. OK? Le sujet pose l'action sur lui-même. Il se brosse les dents. OK? Il brosse les dents du chat. L'action ici est sur le chat. L'action est sur le chat. Il brosse les dents du chat. Maintenant, nous allons mettre ces verbes au passé composé, comme nous l'avons euh, étudié la semaine passée en parlant de verbes pronominaux au passé composé. Donc, rappelez-vous d'une règle cruciale. Premièrement, quand il y a une partie du corps, OK, il n'y a pas d'accord. Donc, quand il y a une partie du corps après notre verbe, il n'y a pas d'accord. Ils se sont lavé les mains. Ils se sont lavé les mains. Nous remarquons ici que il n'y a pas d'accord sur laver. Ils se sont lavé les mains. Pas d'accord. Il n'y a pas d'accord ici parce que la partie du corps, les mains se trouvent ils se sont lavés quoi? OK? Ils se sont lavés quoi? Ils se sont lavés les mains. Les mains, ici, est le complément d'objet direct et ça se trouve après le verbe. Donc, ils se sont lavés les mains. OK? Et donc, il n'y a pas d'accord. Laver, pas d'accord. Donc, rappelez-vous ça, il n'y a pas d'accord. Ils se sont lavés les mains. So, remember the crucial rule. When there is a body part, there is no agreement. When there is the body part, there is no agreement. OK? So, ils se sont lavé les mains. OK. Instead, ils ont lavé les mains, ils ont lavé le chien, ils ont lavé le chien. Ici, the use here of the verb, de l'auxiliaire avoir, c'est l'auxiliaire avoir qui est utilisé ici. Donc, en fait, il n'y a pas, ils ont lavé quoi? Ils ont lavé le chien. OK? Donc, pour vous rendre la tâche facile pour mieux comprendre, essayez d'utiliser la forme non pronominale du verbe. Et puis, ils ont lavé le chien et il n'y a pas d'accord, c'est l'auxiliaire avoir. OK? Exercice 2, elles se dans l'image, dans notre deuxième image ici, elles se sont séchées les cheveux. Elles se sont séchées les cheveux. Elles se sont séchées les cheveux. Sécher ici, il n'y a pas d'accord. C'est la même chose. When there is a body part, there is no agreement. They wash their hand. They wash their hand. Or for example, or they wash their hair. Elles ont séché les cheveux des enfants. Ils se sont séchés les cheveux. Ils se sont séchés quoi? Les cheveux. Le complément d'objet direct ici, il est placé après le verbe, donc il n'y a pas d'accord. Elles se sont séchées les cheveux. Et like I say, when there is a body part, there is no agreement. Il s'est brossé les dents. Il s'est brossé quoi? Les dents. OK? Il s'est brossé les dents. Il a brossé les dents du chat. OK? So, let's move to our next slide. So, cultiver la santé. Who does what? Okay, cultiver la santé. We have here the review of what we just say about we learn about reflexive verb. Many verb used to express daily routine are also reflexive verbs since they convey that what people do or for themselves. Par exemple, se brosser, c'est réflexif, so is what people do for themselves. So, on se brosser, se coucher, se couper,
to brush, to go to cut, to take, okay? So we have many of these verbs can be used reflexive and non-reflexively. Okay, many of these verbs can be used reflexively and non-reflexively. When the subject and object of the verb are the same, the verb is used reflexively. OK? Par exemple, je me brosse les dents. OK? Ou Madame Laurent s'habille. Euh, when the subject and the object of the verb are different, the verb is used non-reflexively. C'est ça, Madame Laurent habille sa fille. Ici, Madame Laurent habille sa fille. The subject and the object of the verb here are different. Instead, here when the verb is used reflexively, when the subject and object of the verb are the same. Madame Laurent s'habille. OK? Je lave mon chien. Je me lave, l'action est faite sur moi-même. Je lave mon chien, l'action est faite sur quelque chose d'autre. Ici, dans ce cas, c'est le chien. When a part of the body is used with a reflexive verb, it's usually preceded by the definite article and the possessive adjective as in English. Par exemple, il se brosse les dents. OK? On utilise un article et pas et not the possessive adjective like as in English. OK? Il se brosse les dents. He's brushing his teeth. Instead, in English, he's brushing his teeth. The possessive is used here. Instead, in French, is the article. As you learn in chapitre 10, okay, reflexive verbs are always take être in the passé composé. OK? Donc, toujours et toujours, les verbes, les verbes pronominaux utilisent toujours l'auxiliaire être et jamais l'auxiliaire avoir. OK? Always use helping verb to be au passé composé with reflexive verb and never the helping verb to have. Okay? If a reflexive verb in the passé composé is followed by a direct object, the past participle does not agree with the subject. Nous en avons parlé déjà la semaine dernière, OK? Donc, elle s'est rasé les jambes. Elle s'est rasé quoi? Les jambes. Ici, les jambes, c'est le complément d'objet est direct, donc il n'y a pas d'accord. OK? Elle s'est rasé les jambes. Pas d'accord. Nous n'avons pas un deuxième E ici. Ils se sont lavé les mains. Il n'y a pas d'accord sur laver ici parce que nous avons le complément d'objet direct ici. OK? Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'accord. Le complément d'objet direct qui suit le verbe. OK? Donc, remember that if a verb is used non-reflexively instead of reflexively, it use avoir, not être as the auxiliary verb in the passé composé. OK? Donc, dans sa forme normale et donc dans la forme normale du verbe, c'est l'auxiliaire avoir, is the helping verb to have we use in the passé composé if it's not a reflexive form. So if the verb is not used reflexively, we use avoir. Okay, so let's talk about qui fait quoi. Okay, who does what. Par exemple, dans cette image, il se brosse les dents. He's brush his teeth. Nous lavons le visage. Elle se rase les jambes. Nous lavons le visage. So, reflexive verb, talking about
les règles les plus importantes des verbes pronominaux. OK? Donc, c'est juste un rappel de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. OK? Pas d'accord si le verbe est suivi d'un objet direct. Par exemple, OK? Euh, Elles se sont lavé les mains, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, OK? So most important rule, no agreement if the verb is followed by a direct object, OK? For example, they wash their hand. They wash what? Their hand. The direct object here is the hand. So no agreement in this case, OK? Elles se sont parlé, OK? Elles se sont parlé, they spoke to each other. No agreement when the verb is followed by the direct object, OK? Et rappelez-vous, on parle à quelqu'un, OK? When you use, you need to learn the verb with their preposition. Par exemple, on parle à quelqu'un. Parler à. This is very important to know, to learn the verb with their preposition. So when you use, on parle à quelqu'un, okay? So the preposition, so indirect object and not direct object, and also ce is the is indirect here, okay? Ils se sont parlé, OK? Ils ont parlé à qui? Et ils se sont parlé, so ils ont parlé à qui? À eux. So the se here is the indirect object pronoun, OK? So no agreement. Elles se sont lavées. Elles se sont lavées, OK? Here, elles se sont lavées. Elles se sont lavées. We have an agreement here. Elles se sont lavées. You have the agreement here. So, laver with accent aigu, et puis le S. Here, the direct object is before. OK? To have here, elles ont lavé elles-mêmes, OK? Elles se sont lavées. Elles ont lavé qui? Elles ont lavé elles-mêmes. Here you have the direct object here. So, elles ont lavé qui? Elles ont lavé elles-mêmes, OK? And so, let's talk about we talk about the no agreement if the verb is followed by the direct object and so on. So let's see a little review here in your vocabulary. Hygiene habit checkup. What is the French term for personal hygiene? Okay. Can you respond to that before looking to the answer or going over the slide? Just I'm going to let you answer to this question. What is the French term for personal hygiene? Okay. Name two common hygiene projects mention that you will use daily. Okay. And explain what a reflexive verb is in the context of personal hygiene and provide one example in French. This is just a review of what we just did in this lesson, okay? So the answer for the question are the French term for personal hygiene, vous le savez, c'est hygiène personnelle, ok? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'hygiène personnelle. Two common daily hygiene project mention. Nous pouvons parler du shampoing, du dentifrice, euh, nous pouvons parler d'une serviette qu'on utilise pour se doucher. Nous pouvons parler du déodorant qu'on utilise au niveau des aisselles. OK? A reflexive verb describe an action that
a person to answer to the question three. A reflexive verb describe an action that a person does to themselves, such as se laver. OK? Donc, a reflexive verb describe an action that a person does to themselves, such as se laver. And where the action reflect back on the subject. OK? C'est une action que le sujet fait sur lui-même. OK? C'est pour ça qu'on les appelle les verbes réflexifs. OK? Donc, the action reflect back on the subject. D'accord. Donc, réflexif, les réflexifs avec les non réflexifs. Nous avons, il se brosse les dents, euh, il brosse les dents du chat, nous en avons parlé longuement. La différence, déjà, c'est l'utilisation des pronoms réfléchis, me, te, se. OK, il se brosse les dents. He brushes his own teeth here. Donc, l'action se reflète sur le sujet. OK? Et par contre, le verbe non réfléchi, l'action se reflète sur quelqu'un d'autre, dont le sujet pose l'action sur quelqu'un d'autre. Il brosse les dents du chat. OK? He brushed the cat teeth. Here, the action is on someone else or something else. OK? Reflexive mean you do it to yourself. Reflexive mean you do it to yourself. Il se brosse les dents. L'action, le sujet se fait l'action sur lui-même. Par contre, the non-reflexive is when you do it to someone else or something else. So, il brosse les dents du chat. Ici, comme dans ce cas. OK? So, just a review of the vocabulary. Chaque matin, fill in the blank, you have the word blank here. Chaque matin, je les cheveux et je les dents avec du. Donc, talking about our routine. OK, chaque matin, je me brosse les cheveux et je me lave. Oh my God. OK, chaque matin, je me lave les cheveux. Excusez. Chaque matin, je me lave les cheveux et je me brosse les dents avec du dentifrice. OK? Donc, the answer, chaque matin, je me coiffe les cheveux et je me brosse les dents avec du dentifrice. Chaque matin, je me coiffe les cheveux, je me lave les cheveux et je me brosse les dents avec du dentifrice. D'accord. So, this is the end of our lesson for this week. OK? Donc, pour résumer, l'hygiène, c'est la santé, OK? Donc, personal hygiene is essential for good health and confidence. Et puis, vous pouvez maintenant, après cette leçon, vous pouvez nommer, vous pouvez maintenant nommer des produits d'hygiène et parler de votre routine. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez le matin? Le matin, je me réveille, euh, je me lave, donc je me douche, je me brosse les dents, je me coiffe les cheveux, j'applique du maquillage sur mon visage, et etc. OK? So, hygiene is health. And after this week lesson, you can now name some product in French, some product in French, and talk about your routine. Okay? Well done, and see you next week for our week 5 lesson. Don't forget to complete your homework in MindTap. Okay? Complete all your activity in MindTap. You have the quiz you have to complete for your week 4, and
Yes, that will be all. See you next week et portez-vous bien. Euh, Prenez soin de vous. Ayez toujours une hygiène parfaite pour être en santé. Au revoir.